Alors, est-ce que tu peux nous donner une réaction en tant qu'entraîneur de ce que tu viens d'apprendre concernant Carey Price? Puis, j'ose te demander, malgré le caractère confidentiel par rapport à Carey, est-ce que toi, comme coach, tu as vu ça venir, t'as détecté que quelque chose pouvait arriver dans sa vie à côté du hockey depuis le début du camp dans les derniers jours? La réaction, c'est nos joueurs sont importants pour nous. La première des choses, c'est pas juste des joueurs de hockey, c'est l'être humain. Puis un peu comme la situation de Jonathan l'année passée. On veut que nos gars soient heureux, qu'ils soient bien, tout le reste. Donc, on les appuie, puis on appuie Carey 100% là-dedans. Comme personne. On veut qu'il revienne, le jour qu'il reviendra, qu'il soit en pleine forme, autant physiquement que mentalement. Non, aucun signe de ce côté-là qui aurait pu nous amener à penser ça. C'est que les gens vont rattacher ça à la pression du public, à l'obligation de gagner pour le Canadien de Montréal et tout ça. Est-ce que tu penses que c'est vraiment ça l'enjeu avec Carey ou si c'est peut-être quelque chose ailleurs qui l'afflige actuellement? Bon, je ne rentrerai pas dans les détails. Chaque cas est différent, puis chaque personne aussi vit de différentes façons, que ce soit tu parles de pression ou d'autres situations dans la vie, mais je n'embarquerai pas là-dedans. Monsieur Dominique, en interne avec ton groupe de joueurs, l'absence de Carey Price, l'être humain, ça frappe beaucoup. Il aurait pu être absent parce que son genou, il se passe de quoi aussi. Mais ça aurait peut-être fort probablement pas le même impact sur ta troupe, sur tes joueurs. Cette situation-là, avec ton meilleur joueur, comment tu vas gérer ça à l'interne avec tes leaders, avec tes joueurs? Bien, on l'a dit. On est un groupe fort et uni. De voir partir un frère, un ami, c'est quelqu'un de qui on est proche comme ça. Pour les joueurs, j'ai senti, j'ai pu le sentir ce matin quand Marc a annoncé la nouvelle aux joueurs, quand on a eu le meeting après, quand on a embarqué sa date. Les gars entre eux autres, vraiment, ils prennent soin d'eux autres. Ils veulent vraiment que tout le monde se sente soit heureux et qu'ils se sentent bien. Donc, il y a ce côté-là. Puis comme équipe de hockey, ben, on a fait face à de l'adversité. On dirait que ça ne nous lâche pas. Ben, on sait comment réagir. Puis on va se réécouter tout ensemble. Puis on va passer à travers. Au début de la pratique, tu as jasé longtemps avec Gallagher. On devine que tu ne parlais pas du match en concours d'asseoir. Est-ce que c'était justement pour tenter le pouls avec le leader qui reste, le plus grand leader peut-être qui reste dans le club en ce moment? On parlait de plein de choses, mais je parle souvent avec mes joueurs, puis évidemment avec Gary autant ou sinon plus des fois que certains. On parle de toutes les situations. On parle des situations, puis dans ce cas-là, mais comme dans des autres cas, on parle de la situation de notre groupe. On parle de la situation hockey. On parle de plusieurs choses ensemble. Puis, des défis, des fois, tu en as sur la glace en tant que joueur. Tu en as comme groupe à faire face à des situations comme ça. Donc, comment tu réagis comme individu puis comme groupe, c'est ça qui est plus important. On peut juste contrôler ce qu'on peut. Puis, on va se concentrer là-dessus. Dom, you guys have been through so much together in the last number of months. And, you know, a team is a team, but it's often referred to as a family. Can you describe the family dynamic of this team, of the Canadiens, and how you deal with stuff like what's going on today? Yeah, sometimes in families you have people that don't get along or frictions or things like that. I think we have a family that is knit pretty tight, and they care about each other,
and their well-being and the way the guys play. They don't care who scores. They don't care who gets the star, and they care about how guys are, having success and playing and so on, but also how they're doing outside of the rink. And everyone is really close. And so obviously when something like that happens, you can feel it in the group. And at the same time, adversity makes you strong and stronger. And I think we proved that last year. And it seems that it's not going away. It keeps throwing challenges at us, and we'll just answer it. How can you describe what it was like to address the team with that type of news, and what was the emotion like in the room? Quiet. Processing that. Yeah, quiet. Nobody talking. You can see, like, I know them, and when I watch them and hearing something like that, we kind of feel the same thing. So, there are things that we know we cannot do, that is out of our control. Other things that we can do, and is just give all the support that we have, and that's what we're going to do. Salut Dominique. Je vais poser la même question à Marc tantôt. Là, Jonathan a fait une démarche similaire là, au mois d'avril en se retirant de la compétition, puis il est revenu, puis il semble en pleine santé mentale et physique. Penses-tu que ça a sensibilisé les joueurs et c'est peut-être comme un exemple qui peuvent suivre maintenant, se dire hey, ça a bien été pour Joe, je devrais faire la même chose. C'est peut-être un peu ce que Carey est présentement. Oui, ben, je pense que graduellement, pas juste au hockey, je pense qu'on le voit un peu partout aussi, que les gens sont plus ouverts à ce côté-là, sont plus sensibles à ça, sont plus prêts peut-être à s'ouvrir puis aller chercher l'aide. Ce qui est important quand on vit quelque chose qui n'est pas facile. Donc, certainement qu'un exemple comme Jonathan, puis la façon qu'il revient avec nous, ça peut juste être positif pour notre équipe, mais je pense en général que les gens au Québec, les joueurs dans la Ligue, même peut-être dans différents sports. Stu, Cowan, Anthony, Harpen, et Guillaume. Dominic, as you say, you spoke with the players. Do you plan to have maybe a one-on-one chat with Jake Allen just heading into the season with the new role with him? And how big of a concern is your goaltending situation right now since Carey's going to be gone for at least 30 days? I'm going to have a one-on-one meeting with every of my players. But that was not because of what happened. So, goaltending situation, well, I mean, we knew with his knee, and there was a time that, is he going to be starting on time or a first game or a little bit later? So, we have good goaltenders here, and we'll work with them, and we'll need everyone. We'll need everyone in net and everyone playing every night to be making up that loss. But that's how you handle it as a group. Not one guy will replace Carey Price. Everyone. There's been a lot of talk about pressure, playing in this market. I don't think anybody faces more pressure than Mark and yourself. For you personally, how have you been able to deal with the pressure of coaching in this market since you took over this position? I don't think there's one, or I don't think there's the person that puts the most pressure on himself is I do it myself. So anything else around, I mean, it's even less than what I put on myself. So I always been like that. So whatever the situation or where I was, I've always been like that. So it doesn't change for me. Are you able to
all the outside noise? And if so, how do you do that? Like, the stuff we write, the stuff people on social media, et cetera, do you just ignore all that stuff personally? Yeah, I mean, I'm not watching a lot of TV, to be honest, or radio. It's my iPhone playing. I got a pretty big playlist, so I can drive a long way. Beside that, I mean, I just when I get out of here, I just try to spend time with my girlfriend, my kids, my friends, and try to do something else. And because if you don't, as a coach, it's always there anyway. Like, you're always thinking about what's coming next and what you're gonna do and practice and game and lines and whatever. So at one point you need to find ways to, do something else, get your mind off a little bit. Anthony Harpin et Guillaume. Ça ajoute un petit peu ce que tu viens de dire en anglais. Depuis le début de la pandémie, ça fait presque 2 ans maintenant, vos habitudes d'une équipe de hockey ont été beaucoup bousculées. Il y a eu évidemment joué à huis clos. L'an passé, on a même vu des gars coupés de leur famille pendant des mois. Je ressens que plus que jamais, oui, les performances sur la glace, c'est une chose, mais les ressources en santé mentale, l'aide aux joueurs, ça dépasse vraiment juste les performances sur la glace. Et que toi, comme entraîneur, tu as peut-être un petit peu plus un impact dans ça, la discussion avec les joueurs, le one-on-one, par exemple. Ben, je pense qu'on est peut-être plus exposé à ça. Quand tout le monde était mis en confinement au Québec, je parlais à certains parents, des jeunes qui faisaient du sport, qui étaient coupés de ça. Il y en a qui ont été beaucoup affectés aussi. Des choses comme ça. On l'a été peut-être encore plus longtemps en étant dans une bulle l'année passée, pendant toute la saison jusqu'au 7 juillet, qu'on ne pouvait pas rien faire. Mais je pense que c'est certain que ça exagère encore plus ces choses-là. Puis, ce que Stu me demandait tantôt, d'être capable de déconnecter un peu, c'est encore plus difficile de le faire parce qu'on n'avait pas le droit de rien. On ne pouvait pas rien faire, on ne pouvait pas aller nulle part. Donc, c'est sûr que les derniers 2 ans ou 1 an et demi ont été encore plus difficiles, mais pas juste pour nous, je pense, en général aussi. Puis on a pu le voir chez les jeunes et les moins jeunes à travers la société aussi. Harpin, Guillaume. Hey Don, just to pick up on that, I don't really know what the answer to this question is, but I think coaches, you're always on the lookout for maybe physical ailments that are affecting your players and what's affecting their performance from a physical standpoint. I don't know to what extent you're trained or able to recognize if a player is not right mentally. Do you think that that's something that will come into coaching and should come into coaching to sort of try and recognize issues with guys if they get away from their normal baseline behavior? I think we, as a coaching staff, including management, I think we do a lot of that. But at the same time, there's a part where, it's tough to know exactly what's going on in their head. But I feel that there's one thing that our players are really aware of is that they can come and see me anytime. They can come up and see Mark anytime. That they can come up and see the therapist anytime. That they can see an assistant coach. That we've shown, and they know that we support them in every situation. That for us, it's important to win games for sure. That's the main reason why we're here. But we're working, as a group and it's human, right? And that we really care about them. And so when I talk about hockey or other situations, and I said it before, we're not against them. It's not us against them. We're all in the same boat. We all want the same thing.
And they're aware of that. They understand that. I think we created that chemistry and that partnership that they have their role. I have my role. Assistant coaches have their role, and everyone's got their role. And we'll do it the best of our abilities, and we'll put that together to have success. But nobody is against anyone, and that I think they feel comfortable coming and see us, and that's why I think, you know, if you look at that case or Joe's case, you know, they came up to us and you know, when it's other things, you know, they need help, we'll help you out. Enfin, Guillaume, thanks. Salut Dominique, tout ce que tu viens de dire là, je suis convaincu que ça faisait partie de tes valeurs dès la première journée où tu as été nommé entraîneur-chef. Ça fait quand même deux situations comme ça qui arrivent dans l'équipe, là, deux situations où le joueur doit s'éloigner de l'équipe. Est-ce que ça t'amène à remettre en question ou à revoir certains trucs, peut-être certaines approches auprès des joueurs pour être sûr que les situations n'escaladent pas comme ça? Moi, je te dirais au contraire. S'il y en a deux qui ont eu le courage de le faire, c'est qu'ils sentent qu'ils sont appuyés. Fait que, des fois, il faudrait attendre que ce soit pire, puis qu'il arrive quelque chose de vraiment malheureux. Donc, non. De ce côté-là, je pense qu'ils sentent que, comme je l'ai dit, on n'est pas contre eux, on est tous dans le même bateau, on est là pour qu'ils performent sur la glace, on est là pour pour les aider dans toutes les situations qu'on peut les aider. Fait que, non, puis je pense pas que ce soit des situations reliées au quotidien de la façon qu'on fait les choses, je pense. C'est juste, ça fait partie de la vie en général. Merci, messieurs, dames. Merci beaucoup.